Une pauvre fille sauve un homme au pied de la montagne. Vous savez qu'il est milliardaire, change sa vie. Le vent hurlait dans la vallée, emportant avec lui la morsure de l'hiver. Des flocons de neige tourbillonnaient comme de minuscules poignards dans l'air, coupant les joues exposées d'Emily Dawson alors qu'elle marchait péniblement dans la neige épaisse, ses bottes s'enfonçant profondément à chaque pas. Le ciel au-dessus était d'un gris épais, du genre à avertir d'un blizzard imminent. Elle resserra son manteau en lambeaux autour d'elle, maudissant le froid qui semblait s'infiltrer jusqu'à ses os. Emily s'était aventurée plus loin de sa cabane que d'habitude, désespérée de rassembler suffisamment de bois de chauffage avant la tombée de la nuit. La forêt au pied de la montagne était étrangement silencieuse, à l'exception du gémissement occasionnel du vent poussant contre les pins imposants. Elle ajusta la hache qu'elle portait en travers de son dos, son souffle formant de petits nuages dans l'air glacial. Puis elle l'entendit, un son faible, à peine audible dans le vent, un gémissement sourd et guttural. Elle s'arrêta net, son pouls accélérant. Au début, elle pensa, crut l'avoir imaginé. Mais ensuite il revint, un gémissement faible et douloureux. Ses yeux se promenèrent, scrutant l'étendue enneigée. Le son était proche, mais avec le vent hurlant à travers les arbres, il était impossible de déterminer sa direction exacte. « Bonjour » cria-t-elle d'une voix incertaine. Pas de réponse. Emily n'hésita qu'un instant avant d'avancer, son instinct lui criant que quelque chose ou quelqu'un avait des problèmes. Elle bougeait avec précaution, ses bottes craquant contre la neige en croûte de glace. Puis, à travers l'épaisse couverture blanche recouvrant le sol, elle repéra quelque chose d'inhabituel, une forme sombre à peine visible sous un monticule de neige. Son cœur fit un bond dans sa gorge. Elle se précipita, tombant à genoux à côté de la silhouette, effaçant la neige fraîche. Son souffle se coupa lorsqu'elle vit le visage de l'homme pâle, ses cheveux noirs figés sur les bords. Ses vêtements, bien qu'en tissu coûteux, étaient déchirés et trempés. Ses lèvres étaient presque bleues. Ses yeux à moitié fermés, et « Tu m'entends » Emily secoua son épaule, mais il réagit à peine. « Monsieur, réveillez-vous. » Un faible gémissement s'échappa de ses lèvres. Ses doigts se contractèrent légèrement, comme s'il luttait contre l'emprise mortelle du froid. Emily se pencha plus près. « Tu dois te réveiller. Si tu restes ici, tu mourras. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent et pendant un instant elle crut qu'il allait parler, mais seul un murmure de cheval sortit, au secours. Emily serra la mâchoire, évaluant rapidement la situation. Sa jambe était tordue selon un angle non naturel, du sang tachant la neige sous lui, une jambe cassée par ce temps. Il ne tiendrait pas très longtemps, jurant dans sa barbe. Elle lui attrapa le bras et essaya de le relever. Il était plus lourd qu'il n'en avait l'air, poids mort contre la neige. « Allez !» Elle serra les dents, passant son bras sur son épaule. « Je ne te laisse pas ici. » De toutes les forces qu'elle pouvait rassembler, elle le souleva, chancelant sous son poids. Chaque pas était une bataille contre la neige épaisse et le vent glacial qui traversait son manteau. L'homme gémit de douleur alors qu'elle le tirait vers l'avant, plaçant sa tête contre son épaule. Elle ne savait pas qui il était ni comment il était arrivé ici, mais tout cela n'avait plus d'importance désormais. Tout ce qui comptait était de le ramener à la maison avant que le froid ne l'emporte à jamais. Emily trébucha dans la neige épaisse, ses bras étroitement enroulés autour de l'homme inconscient alors qu'elle le traînait vers sa cabine. Le froid était implacable, transperçant son manteau et engourdissant ses membres. Mais elle a refusé de s'arrêter. La respiration de l'homme était superficielle. Son corps détendu contre le sien. Elle ne pouvait pas le laisser mourir. Au moment où elle atteignit la cabine, ses muscles brûlaient d'épuisement. Elle ouvrit la porte d'un coup de pied, s'effondrant presque alors qu'elle le tirait à l'intérieur. La chaleur de la cabane contrastait fortement avec la nature glaciale de l'extérieur. Le feu dans l'âtre crépitait doucement, projetant des ombres vacillantes sur les murs en bois. Avec beaucoup d'efforts, elle le fit asseoir sur le vieux canapé près de la cheminée. Son corps était glacé, ses doigts raides à cause des engelures. Elle attrapa rapidement une pile de couvertures, les enroula autour de lui avant de s'agenouiller à côté de lui pour examiner ses blessures. Son visage était maigre, ses traits nets, même lorsqu'il était inconscient. Son manteau coûteux était déchiré, le tissu raidi par le sang gelé. Ses yeux se posèrent sur sa jambe. Une profonde entaille courait le long de son tibia. La blessure semblait irritée et crue contre sa peau pâle. Emily jura dans sa barbe. S'il était infecté, il ne survivrait pas. Elle travaillait rapidement, les mains stables malgré l'urgence. Elle nettoya la plaie avec de l'eau tiède en grimaçant. À la vue de la profonde coupure, il remua légèrement, un léger gémissement s'échappant de ses lèvres. Mais il ne s'est pas réveillé. Après avoir enveloppé sa jambe avec des bandages frais, elle laissa échapper un long soupir. Maintenant, tout ce qu'elle pouvait faire était d'attendre. Les heures passèrent, Emily était assise sur la vieille chaise en bois en face du canapé,
regardant l'homme avec des yeux méfiants. Sa respiration était devenue plus régulière, son visage n'était plus pâle comme un fantôme. La lumière du feu projetait de douces ombres sur ses traits, soulignant la barbe rugueuse de sa mâchoire, les lignes fortes de son visage. Il ne ressemblait pas à un local. Qui était-il? Et qu'est-ce qu'il avait fait au milieu de nulle part? Juste au moment où son esprit tourbillonnait de questions, une voix claire brisa le silence. Où suis-je? Émilie se leva. En se rapprochant, les paupières de l'homme s'ouvrirent, révélant des yeux gris orageux qui parcouraient la pièce avec confusion. Tu es dans ma cabine, dit-elle en gardant sa voix ferme mais calme. Je t'ai trouvé à moitié mort dans la neige. Gémit-il, sa main se déplaçant vers sa tempe comme pour essayer de reconstituer ses pensées. Moi, je ne m'en souviens pas. Émilie plissa les yeux. Quel est ton nom? Il hésita, clignant des yeux devant la lumière du sapin. Puis, après une longue pause, il râla. Richard Caldwell. Quelque chose dans ce nom éveillait en elle une lointaine familiarité, mais elle n'arrivait pas vraiment à le situer. Tu étais en mauvaise posture. Quand je t'ai trouvé, elle a dit en croisant les bras. Votre jambe était abîmée et vous n'aviez ni fourniture, ni équipement approprié. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Richard expira brusquement, luttant pour s'asseoir. La douleur traversa son visage et il serra sa jambe bandée. Moi, je ne sais pas. Je me souviens du froid, de la tempête. Puis il secoua la tête, la frustration assombrissant ses traits. Tout le reste est flou. Émilie l'étudia attentivement. Elle ne savait pas s'il mentait ou s'il était vraiment confus. Quoi qu'il en soit, quelque chose dans sa situation ne lui convenait pas. Puis son expression est soudainement passée de la confusion à l'alarme sur mon téléphone, marmonna-t-il en tapotant les poches de son manteau déchiré. Mon portefeuille, où diable? Le ventre d'Émilie se serra. Il n'était pas sur toi quand je t'ai trouvé, la mâchoire de Richard serrée. Non, je les avais. Je me souviens que j'avais mon téléphone, mon portefeuille, ma montre. Ils sont partis. Un lourd silence s'installa entre eux. Émilie en avait vu assez dans sa vie pour savoir ce que cela signifiait. Quelqu'un avait pris ses affaires, et dans un endroit aussi impitoyable que la nature sauvage de l'Alaska. Cela n'est pas arrivé par hasard. Tu penses que quelqu'un t'a volé? Demanda-t-elle en gardant sa voix. Même Richard laissa échapper un rire amer. Cela semble être la seule explication, n'est-ce pas? Émilie fronça les sourcils. Si quelqu'un l'avait laissé mourir là-bas, cela signifiait que celui qui avait fait ça voulait qu'il parte. Mais pourquoi? Elle jeta un coup d'œil au feu, les flammes vacillantes, comme si elle reflétait ses pensées. Richard Caldwell, un homme avec des vêtements coûteux, un regard perçant et aucun souvenir de la façon dont il s'est retrouvé à moitié gelé sur la montagne. Quelque chose chez lui ne correspondait pas. Et pourtant, malgré le sentiment de douleur dans son ventre, elle ne pouvait pas le repousser, pas encore. La lumière du matin filtrait à travers les vitres givrées, projetant une pâle lueur sur la petite cabane en bois. Le feu dans l'âtre était faible, ne laissant que des braises crépitant doucement dans le calme. Émilie se déplaçait dans la cabane avec un manque de pratique, mettant plus de bois dans le poêle et plaçant une bouilloire sur les flammes. L'air sentait le pain et le léger parfum de viande fumée, un arôme humble mais familier dans cette maison. Derrière elle, le bruit des couvertures la fit se retourner. Richard remuait, ses mouvements lents et raides, grimaçant alors qu'il ajustait sa jambe blessée. Son visage portait encore la pâle fatigue de quelqu'un qui se remet d'une mort imminente. Mais ses yeux gris perçants se tournèrent vers elle, plus alertes que la nuit précédente. « Tu es réveillée », dit-elle en posant la tasse en fer blanc qu'elle tenait. Il hocha légèrement la tête, passant une main sur son visage comme s'il essayait d'effacer les restes du cauchemar qu'il avait suivi dans son sommeil. « Oui, je suppose que je te dois un merci de ne pas m'avoir laissé là-bas. » Émilie se moqua, versant de l'eau chaude dans la tasse en fer blanc et se dirigeant vers lui. « Tu serais gelé si je l'avais fait. » Elle lui tendit la tasse. « Bois, ça t'aidera à te réchauffer. » Richard le prit avec hésitation, observant le liquide fumant. « Qu'est-ce que c'est? Du thé aux aiguilles de pin ?» Elle sourit à son expression dubitative. « Tu n'as pas beaucoup de choix, garçon de la ville. C'est soit ça, soit tu te fiches sur ce mot, garçon de la ville. » Richard lui lança un regard perplexe mais ne dit rien. Il porta la tasse à ses lèvres, grimaçant légèrement au goût amer, mais il la but néanmoins. À ce moment-là, la porte s'ouvrit en grinçant et une femme âgée entra, enveloppée dans d'épaisses fourrures. Ses yeux bleus perçants se sont immédiatement fixés sur Richard avec un regard calculateur. « C'est donc l'étranger que vous avez tiré de la neige, » dit-elle, sa voix empreinte à la fois de curiosité et de scepticisme. Émilie se redressa. « Grand-mère, voici Richard. »« Richard, voici Martha Dawson. » Richard hocha la tête, essayant de se mettre dans une position plus droite. « Maman » Martha fredonnait simplement,
se rapprochant et le regardant longuement avant de se retourner vers Émilie. Il ne devrait pas être ici. Émilie croisa les bras. Je ne pouvais pas le laisser mourir. Martha soupira en détachant sa fourrure doublée. Oud, tu es trop tendre. Les enfants étrangers sont synonymes d'ennui. Émilie serra la mâchoire mais ne dit rien. Elle savait que Martha n'était pas cruelle, juste prudente. La vie en Alaska l'avait rendue ainsi. Pourtant, Émilie avait fait son choix. Il restera jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour partir, dit-elle fermement. Martha expira par le nez, visiblement peu convaincue. Mais elle n'a pas argumenté davantage. Au lieu de cela, elle se dirigea vers la cuisinière et commença à préparer le petit déjeuner, ses mouvements lents mais précis. Richard regardait en silence les deux femmes travailler, son regard se promenant sur l'humble cabane. Les murs étaient bordés d'étagères remplies de bocaux de conserve et de bottes d'herbe séchées suspendues au chevron. Quelques vieux fusils de chasse reposaient près de la porte, leurs crosses en bois usées par des années d'utilisation. Utilisée. Malgré sa simplicité, la cabane était chaleureuse, tant par la température que par le lien calme et tacite entre grand-mère et petite-fille. L'odeur de la nourriture emplit l'air et l'estomac de Richard se tordit douloureusement en réponse. Il n'avait pas réalisé à quel point il avait faim jusqu'à présent. Émilie remarqua l'expression de son visage et sourit. « Tu n'as pas mangé depuis un moment, n'est-ce pas ?» Comme il a froncé les sourcils, « Je ne m'en souviens pas vraiment. »« Eh bien, tu as de la chance. Le petit déjeuner est presque prêt. » Quelques minutes plus tard, Mar posa 3 bols en bois sur la table. À l'intérieur se trouvait un ragoût épais fait à partir de ce qui ressemblait à du gibier séché, des légumes racines et des herbes sauvages. Ce n'était rien d'extraordinaire, juste de la simple nourriture rustique. Mais ça sentait bon. Richard hésita avant de ramasser la cuillère en bois et d'en prendre une bouchée. Le ragoût était chaud, riche en saveurs terreuses profondes de viande cuite lentement et d'assaisonnement sauvage. Cela ne ressemblait à rien de ce qu'il avait jamais mangé auparavant, ni aux plats raffinés des restaurants 5 étoiles, ni aux aliments transformés de la vie en ville. C'était réel, sans prétention, nourrissant d'une manière qui n'avait rien à voir avec la richesse. Il jeta un coup d'œil à Émilie, qui mangeait avec la même efficacité tranquille qui semblait s'appliquer à tout. « Tu vis comme ça tous les jours ?» a-t-il demandé. Après un moment, Émilie leva les yeux. Comme quoi? Chasser pour se nourrir, fabriquer ses propres médicaments, couper du bois juste pour se réchauffer? Elle haussa les épaules. Oui, ce n'est pas facile mais c'est la vie. Richard secoua la tête, remuant distraitement son ragoût. Je ne pense pas avoir jamais eu à travailler aussi dur pour quoi que ce soit. Martha renifla. Ça ne me surprend pas. Richard rit. Dans sa barbe. Je parie qu'Émilie l'a regardé pendant un moment. Il y avait quelque chose d'étrange à voir un homme qui venait clairement de la richesse assis à leur modeste table en train de manger leur nourriture simple. Il n'était pas à sa place ici. Pourtant, quelque chose dans la façon dont il regardait son bol, comme s'il réévaluait tout ce qu'il avait jamais connu, la faisait s'émerveiller. Peut-être qu'il n'était pas aussi perdu qu'il le paraissait. Les journées s'écoulaient lentement dans la cabane d'Awson, marquées par le crépitement rythmé du feu et les hurlements sourds du vent extérieur. Les forces de Richard revenaient, même si sa jambe blessée l'empêchait toujours de trop bouger. Malgré l'inconfort, il se retrouvait étrangement à l'aise dans la simplicité tranquille des lieux. Émilie était toujours occupée à couper du bois, à vérifier les pièges, à préparer à manger et à s'occuper de sa grand-mère. Elle ne s'est jamais plainte, n'a jamais hésité à se salir les mains. Richard n'avait jamais rencontré quelqu'un comme elle avant un soir. Alors que le feu vacillait chaleureusement dans l'âtre, Richard s'assit sur le canapé, étirant ses membres endoloris. Émilie était à la petite table en bois, recousant soigneusement la déchirure de son manteau. La pièce sentait le pain et la fumée. Alors qu'il commençait à s'associer à la sécurité. « Je dois te dire quelque chose. » dit-il finalement, brisant le silence. Émilie ne leva pas les yeux. « Vous n'êtes pas secrètement un meurtrier, n'est-ce pas, Richard ?» Laisse échapper un petit rire. « Non, mais je suis riche. » Cela lui fit lever les yeux. Un sourcil levé, il expira, passant une main dans ses cheveux noirs. « Mon nom complet est Richard Caldwell. Je possède une société appelée Caldwell Enterprises. Nous sommes spécialisés dans l'immobilier et les investissements privés. J'ai des bureaux à New York, Londres et Tokyo. » Émilie cligna des yeux. Ok, Richard attendait plus, une réaction, un choc, de la curiosité, quelque chose. Mais elle a simplement haussé les épaules et s'est remise à coudre. « C'est ça ?» demanda-t-il incrédule. Elle ne prit même pas la peine de le regarder cette fois. « Que veux-tu que je dise ?»« Eh bien, je ne sais pas. » dit Richard en faisant un geste vague. La plupart des gens seraient un peu plus surpris. Émilie noua le fil et le mordit entre ses dents avant de finalement croiser son regard. « Ça ne change rien.
Richard la regarda sincèrement déconcerté. Tu me dis que tu ne t'en soucies pas du tout. Elle soupira et se laissa tomber sur sa chaise. Écoute, Richard, peut-être que dans ton monde l'argent signifie tout, mais ici il n'allumera pas de feu, il ne te nourrira pas et il ne te sauvera certainement pas quand tu seras à moitié mort dans une tempête de neige. Richard ouvrit la bouche, mais elle n'avait pas fini. Là-bas, vous pourriez être un gros bonnet, un millionnaire, dit-elle en désignant vaguement le monde au-delà des murs de la cabine. Mais ici tu n'es qu'un gars qui s'est perdu dans la neige. Les mots le frappèrent plus fort qu'il ne s'y attendait. Toute sa vie, les gens l'avaient traité différemment à cause de sa richesse, de ses employés, de ses soi-disant amis, et même des femmes avec qui il sortait. Il était habitué à un monde où l'argent dictait les heures de pouvoir, où son nom seul commandait le respect. Mais Émilie s'en fichait. Pour la première fois de sa vie, Richard ressentit une humilité inhabituelle. Il s'appuya contre le canapé et regarda le feu. Ses pensées s'en mêlent. Émilie, imperturbable, se leva et s'étira. « Je vais me coucher. » Essayez de ne pas trop y penser. Richard, un citadin, la regarda disparaître dans la petite pièce voisine, le laissant seul avec ses pensées. Pour la première fois, il se demanda si, peut-être, juste peut-être, il avait mal vécu toute sa vie. L'air du matin était frais et épais, avec un parfum de pin et de neige fraîche. Richard sortit de la cabane, s'appuyant contre la balustrade en bois tout en admirant l'étendue infinie de la nature sauvage devant lui. Les montagnes imposantes se dressaient sur le ciel bleu pâle, leurs sommets saupoudrés de blanc, intacts par le temps. C'était un spectacle différent de tout ce qu'il avait jamais vu à New York, un monde qui n'appartenait pas aux hommes en costume mais à la terre elle-même. Émilie émergea du côté de la cabine et une vieille hache en bandoulière. Elle lui jeta alors un coup d'œil, au tas de bois de chauffage près de la porte. « Si tu dois rester là toute la journée, rends-toi au moins utile », dit-elle en lui lançant une paire de gants. Richard les attrapa à peine avant qu'il ne lui touche la poitrine. « Couper du bois, vraiment ?» Émilie sourit narquoisement. « À moins que tu préfères geler ce soir. » Richard soupira en enfilant les gants. Il avait passé sa vie à réaliser des milliards de transactions, à diriger des sociétés entières. Il n'avait jamais coupé un seul morceau de bois de chauffage. Mais alors qu'il suivait Émilie jusqu'à la clairière derrière la cabane, il réalisa pour la première fois quelque chose d'étrange. Il voulait essayer. Au début, Richard était terrible. La hache était plus lourde que prévu et chaque fois qu'il la balançait, les bûches se fendaient à peine. Émilie regardait, les bras croisés, retenant à peine un sourire. « Vous n'êtes pas obligé de le frapper comme si cela insultait votre portefeuille d'action, taquina-t-elle. » Richard gémit, essuyant la sueur de son front. « Peut-être que tu devrais juste le faire. »« Non, dit-elle en se rapprochant d'ici, ajuste ta prise, tiens-toi comme ça. » Elle plaça ses mains sur le manche en bois, le guidant pour qu'il change de position. Ses doigts étaient calmes et chauds, stabilisant ses mouvements. Richard se retrouva momentanément distrait par sa proximité. La façon dont la lumière du soleil attrapait les mèches de ses cheveux coupés au vent. « Maintenant, réessaie, dit-elle. » Il déglutit difficilement et se concentra cette fois. Lorsqu'il balança la hache, la bûche se fendit proprement en deux. Émilie sourit, voilà. Richard regardait The Broken Piece, une sorte de satisfaction palpitant dans sa poitrine. C'était une petite victoire, mais une victoire néanmoins. Peut-être qu'il y avait quelque chose dans toute cette histoire de travail manuel. Après tout, les jours ont passé et Richard a commencé à s'adapter. Il aidait Émilie dans de petites tâches, aller chercher de l'eau au ruisseau gelé, réparer le vieux toit en bois de la cabane, voire même poser de simples pièges dans la forêt. Son costume et sa cravate avaient été remplacés par d'épais vêtements en laine empruntés à la vieille malle du grand-père d'Émilie. Ses mains, autrefois utilisées uniquement pour signer des contrats, étaient désormais rugueuses à cause du travail, et pour une raison ou une autre, il ne détestait pas cela. Un soir, alors qu'ils étaient assis autour du feu, Émilie lui tendit un arc. « Tu vas m'apprendre à chasser maintenant » demanda. Richard en haussant un sourcil. Émilie sourit. « Tu veux manger, n'est-ce pas ?» Richard soupira en secouant la tête. « Très bien, mais si je meurs en faisant ça, tu dis à mon conseil d'administration que c'était de ta faute. » Émilie a juste ri. Le lendemain matin, ils se déplaçaient tous les deux prudemment à travers les bois, l'air vivifiant des pins frais. Richard essaya de marcher aussi légèrement qu'Émilie, mais elle était comme un fantôme, silencieuse et délibérée. Lui, en revanche, cassait chaque brindille sur son passage. Ils ont traqué un lapin pendant près d'une heure et le moment venu, Émilie lui a donné un coup de coude. « Très bien, garçon de la ville, prends ta photo. » Richard hésita, saisissant l'arceau, le lapin remua les oreilles, sentant le danger. « Vous hésitez, vous perdez. » murmura Émilie. Richard expira lentement et lâcha la flèche. Il a raté d'1 mile. Émilie grimaça. «
D'accord, c'était pénible à regarder. Richard gémit en se frottant le front. Peut-être que je devrais m'en tenir à l'immobilier. Elle a ri. Allez, on réessayera plus tard. Cet après-midi-là, alors qu'il retournait vers la cabane, quelque chose changea dans l'air. L'oiseau a cessé de gazouiller, le vent s'est calmé. Émilie se figea. Richard fronça les sourcils. Qu'est-ce qu'il y a? Un grognement profond et guttural résonna à travers les arbres. Le sang de Richard s'est transformé en glace. Lentement, il tourna la tête juste à temps pour voir l'énorme grizzly émerger des sous-bois. Les yeux sombres de l'ours se fixèrent sur eux, ses muscles se tendant. C'était proche, trop proche, et c'était énorme. Le souffle de Richard se bloqua dans sa gorge. Il n'avait jamais ressenti une telle peur auparavant. Émilie réagit la première, recula lentement, murmura-t-elle. Richard fit ce qu'elle disait, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Mais l'ours souffla, avançant ses pattes massives crissant la neige, puis chargea soudainement. Richard eut à peine le temps de réagir avant qu'Émilie lui attrape le bras et le pousse derrière un arbre. D'un mouvement fluide, elle a levé son fusil et a tiré un coup de semonce en l'air. Le craquement assourdissant de la balle brisa le silence. L'ours s'arrêta, ses oreilles s'aplatissant. Il hésita un instant, puis laissa échapper un dernier souffle avant de se retourner et de retourner lourdement dans les bois. Les mains de Richard tremblaient alors qu'il se pressait contre l'arbre, luttant pour respirer. Émilie baissa son arme, expirant lentement. Que Richard haletait était la chose la plus terrifiante que j'ai jamais vécue. Émilie sourit narquoisement, jetant le fusil sur son épaule. Bienvenue en Alaska. Richard laissa échapper un rire haletant, essayant toujours de calmer ses nerfs. Mais quelque chose avait changé. Émilie avait risqué sa vie pour lui, sans hésitation, sans y réfléchir à deux fois. Et Richard savait au fond de lui que personne n'avait jamais fait ça pour lui auparavant. Pas ses partenaires commerciaux, pas les femmes avec qui il était sorti, pas même les personnes qu'il considérait comme ses amis. Mais Émilie, cette fille qui le connaissait à peine, qui n'avait aucune raison de s'en soucier, lui avait sauvé la vie. Et à ce moment-là, Richard Caldwell, PDG milliardaire, réalisa pour la première fois quelque chose. Tout l'argent du monde ne signifiait rien comparé à cela. Le feu crépitant était le seul bruit qui remplissait la cabane tandis que Richard était assis à la table en bois, regardant ses mains dehors, le vent hurlait contre les murs, faisant trembler les volets. Mais il l'a à peine remarqué. Son esprit était ailleurs, rassemblant des souvenirs fragmentés, essayant de donner un sens à ce qui lui était arrivé. Émilie était assise en face de lui, sirotant son thé, l'observant avec une tranquille curiosité. « Tu as l'air d'un homme qui vient de comprendre quelque chose », dit-elle finalement. Richard expira brusquement en se frottant les tempes. « Je pense que je sais pourquoi j'étais là-bas, pourquoi j'ai failli mourir. » Émilie posa sa tasse. « Continue. » Il laissa échapper un lent soupir, essayant de rassembler les morceaux. « Avant de me réveiller dans la neige, j'étais en Alaska pour une réunion d'affaires. Ma société, Caldwell Enterprises, négociait un accord pour acquérir une exploitation minière, une mine d'or pour être exact. » Le front d'Émilie se plissa. « Une mine d'or. » Richard hocha la tête. « C'est l'une des dernières réserves intactes de la région, des milliards de dollars de ressources inexploitées. Mon entreprise négociait l'achat depuis des mois. » L'expression d'Émilie s'assombrit et me laissa deviner que l'affaire n'était pas vraiment claire. Richard hésita. La vérité était qu'il n'avait pas beaucoup réfléchi aux implications morales de ces accords commerciaux auparavant. Avant, il avait des gens pour ça. Mais maintenant, assise dans cette cabane, voyant le monde à travers les yeux d'Émilie, les choses semblaient différentes. Les négociations ont été intenses, a-t-il admis. Tout le monde ne voulait pas que je prenne le contrôle de la mine. Il y avait d'autres investisseurs, des concurrents, des gens qui gagneraient si je disparaissais. Émilie se pencha en avant. Tu penses que quelqu'un a essayé de se débarrasser de toi? Richard serra la mâchoire, pas seulement quelqu'un, je pense que c'était mon propre assistant. Cette prise de conscience l'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Jonathan Reed, son bras droit, la personne qui gérait son emploi du temps, ses déplacements, sa sécurité, la personne en qui il avait le plus confiance dans son entreprise et la dernière personne qu'il avait vue avant de se réveiller dans la neige. Le souvenir est revenu en éclair. La réunion privée dans un lodge de luxe près de Fairbanks, Jonathan debout près de la cheminée examinant les documents finaux. Tout est prêt, avait dit Jonathan en servant à boire à Richard. Demain à 7 heures, la mine sera à toi. Richard avait pris le verre en hochant la tête. Bien, je ne veux pas de surprise. Jonathan avait souri, bien sûr, tu peux toujours me faire confiance. Puis l'obscurité, une vive douleur dans son crâne, le goût amer de quelque chose dans sa boisson, et puis la glace froide, le blanc aveuglant de la neige. Richard serra les dents et serra les poings. Il a dû me droguer, me laisser là-bas,
sachant que je ne survivrai pas. Au moment où ils m'ont déclaré disparu, l'accord aurait déjà été fini sans moi. L'expression d'Émilie se durcit. Alors il a essayé de te tuer pour de l'argent. Richard laisse échapper un rire amer. C'est le monde d'où je viens. Émilie secoua la tête, déconcertée, ses yeux verts étincelants, incroyable. Et dire que tu as réellement fait confiance à ce type. Richard expira lentement. Oui, je l'ai fait. Il passa une main dans ses cheveux, sa mâchoire se serrant. Je ne peux pas le laisser s'en tirer comme ça. Émilie l'observa pendant un long moment. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Richard leva la tête, ses yeux gris, sombres, avec détermination. Je dois y retourner. Un silence tomba entre eux. Émilie se pencha en arrière sur sa chaise, croisant les bras. Bien sûr, retournez dans votre monde de pouvoir et d'argent. Richard fronça les sourcils. Je n'ai pas le choix si je ne l'arrête pas, il prendra tout ce que j'ai construit. Il gagnera les lèvres d'Émilie pressées en une fine ligne. Et que se passe-t-il après? Vous réparez votre entreprise, mettez le méchant en prison et retournez dans votre luxueux Penthouse à New York. Richard hésita. Il n'avait pas pensé au Filois. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il ne pouvait pas laisser cette trahison perdurer. Mais maintenant, en regardant Émilie, cette vie, il en était arrivé à un respect auquel il ne s'était jamais attendu. Un étrange malaise s'installa dans sa poitrine. Émilie laissa échapper un souffle en secouant la tête. Écoute, je comprends, tu as des affaires en suspens, mais n'oublie pas ce que tu as appris ici. Richard croisa son regard et pour la première fois il réalisa qu'il ne voulait pas partir. Pas vraiment, il tendit la main par-dessus la table, ses doigts effleurant les siens. Je reviendrai. Émilie le regarda, cherchant sur son visage le moindre signe de mensonge. Puis elle hocha la tête. Juste une fois, tu ferais mieux. Et pour la première fois de sa vie, Richard Caldwell savait qu'il avait quelque chose qui valait la peine de revenir. Le jour où Richard est parti, le ciel était constitué de nuages ternes, gris et épais qui roulaient sur les montagnes comme un lourd rideau. L'air était plus froid que d'habitude, ou peut-être que c'était seulement le cas d'Émilie, alors qu'elle se tenait à l'extérieur de la cabine et le regardait se préparer à partir. Il était habillé ici en hiver emprunté, emmitouflé contre les éléments. Mais quelque chose chez lui semblait déjà différent, comme s'il n'avait plus vraiment sa place ici. Sa jambe blessée était suffisamment guérie pour qu'il puisse voyager, même s'il bougeait toujours en boitant légèrement. Les chiens de traîneau, agités et impatients, aboyaient en prévision du voyage à venir. Émilie croisa les bras, gardant son expression neutre. « Tu es sûr d'être prêt pour ce garçon de la ville ?» Richard sourit, même s'il y avait quelque chose de triste dans ses yeux. « Je ne pense pas avoir le choix. » Elle expira, formant un petit nuage dans l'air glacial. « Je suppose que non. » Martha, debout à quelques mètres, lança un regard dur à Richard. « Fais attention là-bas, mon garçon. Le monde n'est pas aussi indulgent que cet endroit. » Richard hocha la tête. « Je sais. » Il se tourna vers Émilie, hésitant. Il y avait un million de choses qu'il voulait dire, mais aucune ne lui paraissait juste. Au lieu de cela, il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit quelque chose de petit, le mettant dans sa main. C'était une boussole en argent usée avec le temps. Émilie fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est à mon grand-père ?» Richard a dit qu'il disait que ça le ramènerait toujours chez lui. Émilie leva les yeux, croisant son regard. « Et nous sommes à la maison pour toi ?» Richard hésita. Puis doucement il dit « Je ne sais pas encore. » Émilie déglutit difficilement, en roulant ses doigts autour de la boussole. « Tu ferais mieux de le comprendre. » Un long silence s'étira entre eux. Puis, finalement, Richard recula d'un pas et monta sur le traîneau. Avec un ordre sec aux chiens, ils se précipitèrent en avant, soulevant une rafale de neige. Émilie resta là, immobile, le regardant disparaître dans l'horizon blanc et pour la première fois depuis qu'elle était enfant, elle ressentit quelque chose d'étrange, quelque chose qui l'effraya plus que n'importe quelle tempête. Il lui manquait. Les semaines passaient lentement. Émilie s'est lancée dans le travail, chassant, coupant du bois, réparant ce qui avait besoin d'être réparé. Elle se dit qu'elle s'en fichait que Richard ne lui ait pas envoyé de message. Mais chaque matin, elle se retrouvait à regarder vers la piste qu'il avait laissée. Et chaque nuit, elle se retrouvait à fixer la petite boussole argentée, la retournant entre ses doigts comme si elle contenait une sorte de réponse. Martha l'a remarqué, bien sûr, il ne reviendra pas, dit sa grand-mère un soir en remuant une marmite de ragoût sur le feu. Émilie ne leva pas les yeux. Je n'ai jamais dit qu'il l'était. Martha soupira en secouant la tête. Tu l'aimes bien? Émilie se moqua. Peu importe si je le fais. Il a son monde, j'ai le mien. Martha l'étudia pendant un long moment. Et si son monde n'était plus ce qu'il veut? Émilie n'avait pas de réponse à cette question. Puis, un soir, tout a changé.
Émilie était dehors en train d'empiler du bois de chauffage lorsqu'elle entendit le bruit lointain de chiens de traîneau qui approchaient. Elle se retourna, s'attendant à l'un des commerçants du village, mais à la place, un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant descendit du traîneau. Il était grand, vêtu d'un épais manteau doublé de fourrure, le visage pointu, avec l'air de quelqu'un qui n'avait pas sa place dans ce coin-ci. L'homme sortit quelque chose de sa poche, une enveloppe scellée. « Miss Dawson ?» demanda-t-il. Émilie hocha lentement la tête. L'homme attendit la lettre. « Ceci vient de Richard Caldwell. » Son cœur cogna contre ses côtes, elle hésita avant de prendre l'enveloppe, le papier froid raide dans ses mains. L'homme fit un petit signe de tête. « Il t'attend. » Le souffle d'Émilie se coupa. Richard ne l'avait pas oublié et maintenant, pour la première fois, c'était à son tour de décider de sa place. Émilie n'avait jamais vu autant de lumière de sa vie. La ville de New York s'étendait devant elle comme une entité vivante et respirante, des gratte-ciels imposants s'élevant vers le ciel, des flots incessants de gens se déplaçant comme des courants dans les rues, le klaxon des klaxons, les panneaux d'affichage clignotants, l'énergie pure du lieu. C'était écrasant. Elle resserra sa prise sur la petite boussole argentée dans sa poche, son seul lien avec le monde qu'elle avait laissé derrière la voiture noire qu'il avait récupérée à l'aéroport, à travers les rues animées jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant un grand hôtel. L'homme ouvrit sa porte, offrant un signe de tête poli, mais Émilie remarqua à peine qu'elle était trop occupée à regarder l'énorme structure de verre devant elle. Était-ce vraiment là que vivait Richard? Le trajet en ascenseur jusqu'aux Penthouse fut silencieux, à l'exception du bourdonnement silencieux de la ville en contrebas, puis la porte s'ouvrit en glissant. Richard attendait un moment. Aucun d'eux ne parla. Il avait l'air différent, vêtu d'un costume sur mesure, rasé de près, tout à fait le milliardaire qu'il avait été auparavant. Mais ses yeux, étaient différents. Il y avait là quelque chose de plus doux, quelque chose qu'elle n'avait pas vu chez lui. Quand ils ont rencontré Émilie pour la première fois, dit-il en s'avançant. Elle déglutit difficilement, se forçant à rester stable. Tu m'as écrit, souffla-t-il en hochant la tête. Je t'ai dit que je reviendrais. Quand j'ai réalisé que je ne pouvais pas, j'ai dû t'amener à moi. Émilie regarda autour du Penthouse, sol en marbre poli, fenêtre au sol, vue sur la ville, toute la richesse de tout cela. C'était comme un autre monde, un monde auquel elle n'appartenait pas. Richard a dû sentir son hésitation car il s'est rapproché. Je sais que c'est beaucoup, a-t-il admis, mais je ne t'ai pas amené ici pour t'impressionner. Émilie croisa les bras. Alors pourquoi m'as-tu amené ici? Richard a pris une lente inspiration parce que j'avais besoin que tu vois l'homme que j'étais et l'homme que j'essaie de devenir. Au cours des jours suivants, Émilie a pu constater à quel point Richard avait changé. Il avait licencié Jonathan Reed, porté plainte et repris le contrôle de son entreprise. Mais plus que cela, il avait lancé quelque chose de nouveau, une fondation, l'initiative Dawson, expliqua Richard un soir pendant un dîner. C'est une organisation à but non lucratif qui se consacre à aider les habitants des communautés rurales, en particulier dans des endroits comme l'Alaska, infrastructure, aide médicale, éducation, changement réel et durable. Émilie cligna des yeux. Tu lui as donné mon nom. Richard sourit, je ne serai pas là sans toi. Elle le regarda, fouillant son visage pour tout signe que ce n'était qu'une autre stratégie commerciale. Mais tout ce qu'elle a vu était la sincérité, la vraie sincérité indéniable. Une nuit, alors qu'il marchait le long du bord de Central Park, Richard a finalement dit ce qu'elle attendait. Je t'aime, Émilie. Son souffle se coupa. Richard tendit la main vers ses mains, sa poignée chaude malgré le froid dans les airs. Je me fiche de quoi que ce soit d'autre, pas de l'argent, pas de l'entreprise, je vous veux juste. Le cœur d'Émilie a battu, mais elle n'a pas parlé tout de suite parce qu'une partie d'elle ne faisait toujours pas confiance à ce monde. Elle avait déjà vu des hommes de pouvoir, des hommes qui faisaient des promesses mais qui ne comprenaient jamais vraiment à quoi ressemblait la vie en dehors de leur bulle, et elle n'était pas disposée à être une autre pièce dans la collection de quelqu'un d'autre. Alors à la place, elle a dit, « Si vous m'aimez, Richard, alors prouvez-le. » Ses sourcils ont froncé comment Émilie a tenu la boussole. « Trouvez votre chemin à la maison. » Des semaines se sont écoulées, Émilie est retournée en Alaska, ne sachant pas si Richard suivrait. Mais il est mort. Pas avec des jets privés ou des costumes coûteux, mais en tant qu'homme qui voulait apprendre. Il a passé des mois dans le village, à travailler à côté d'elle, en comprenant la terre, les gens, les difficultés auxquelles ils étaient confrontés chaque jour. Il a coupé du bois, transporté de l'eau, a même appris à chasser, bien qu'il soit toujours terrible. Et à ce moment-là, Émilie l'a vu, ce n'était pas seulement un jeu pour lui. Il avait changé. Un soir, alors qu'il se tenait près de la rivière en regardant les lumières du nord danser à travers le ciel, Richard se tourna vers elle. « Émilie, a-t-il dit, voix stable, puis-je rester ?» Elle l'a regardé, l'homme qui avait été perdu dans une tempête, qui avait été brisé et trahi,
qui s'était reconstruit, non avec de l'argent mais avec quelque chose de bien plus grand, un homme qui avait trouvé son chemin à la maison. Elle sourit, glissant sa main dans la sienne. « Ouais, chuchota-t-elle, tu peux rester. » Et comme les lumières scintillaient au-dessus d'eux, Émilie savait que ce n'était que le début. Et donc Richard a trouvé quelque chose de bien plus précieux que la richesse. Il a trouvé un but, l'amour et un endroit pour vraiment appeler. Émilie, la fille qui a sauvé un étranger dans la neige, avait sciemment sauvé une âme perdue à la recherche de quelque chose dont il ne savait pas qu'il avait besoin. Ensemble, ils ont construit une vie qui a ponté deux mondes, l'un des sauvages et l'un de gratte-ciel imposant. Mais à la fin, ce n'était pas la richesse ou le pouvoir qui comptait. Ce sont les moments simples, le calme, l'amour et la compréhension que les vraies richesses ne proviennent pas de ce que nous possédons mais des gens qui se tiennent à côté de nous. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à des histoires émouvantes pour plus de contes de cœur qui inspirent et augmentent. Laissez-nous vous apporter plus d'histoires d'amour, de résilience et de la beauté inattendue de la connexion humaine. Jusqu'à la prochaine fois, restez au chaud, restez plein d'espoir et croyez toujours à la gentillesse des étrangers.